L'Europe et la révolution industrielle. Qu'est-ce que la révolution industrielle? Jusqu'au XVIIIe siècle, la production se fait de manière artisanale dans les villages ou en ville, pour de petites quantités et pour une demande limitée. Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle en Angleterre, commence la première révolution industrielle. Elle est le point de départ de l'industrialisation, développement de l'industrie, qui se poursuit en France ou en Belgique. La première révolution industrielle s'explique par la machine à vapeur, améliorée par James Watt. Dans plusieurs secteurs importants, textile et métallurgie, la machine à vapeur remplace la force de l'homme et de l'animal et permet de produire en grande quantité beaucoup plus rapidement. L'industrie est née. De nouveaux bâtiments, usines, sont construits pour accueillir les machines et les ouvriers. C'est l'industrialisation. Pour fonctionner, la machine à vapeur a besoin de charbon. C'est pourquoi les usines apparaissent principalement dans les bassins houillers, régions de gisement de charbon. En Angleterre, Manchester, Liverpool, dans le nord de la France, Lille, Roubaix, en Flandre, dans la Ruhr et en Italie du Nord. Ce sont donc aussi les régions de la première révolution industrielle. L'industrialisation se poursuit ensuite tout au long du XIXe siècle. Les usines se multiplient et le nombre d'ouvriers explose. Dans le même temps, une révolution des transports a lieu grâce à de nouvelles technologies comme la locomotive à vapeur. Grâce à elle, les chemins de fer relient rapidement les régions industrielles entre elles. Dans les années 1870, commence la deuxième révolution industrielle. Le pétrole permet des innovations techniques comme le moteur à explosion et plus tard l'automobile. L'usage de l'électricité se développe et l'acier est inventé. Cette deuxième révolution industrielle s'étend à l'ensemble de l'Europe et à l'Amérique du Nord. L'usage du bateau à vapeur rapproche encore plus les femmes et les hommes. C'est la seconde mondialisation. En 1900, la France organise à Paris une exposition universelle qui montre au monde entier les avancées technologiques et industrielles. Quelles sont les transformations entraînées par l'industrialisation? L'industrialisation bouleverse totalement la société et les paysages. Dans les campagnes, les machines à vapeur, mécanisation, facilitent le travail des champs et libèrent de la main-d'œuvre qui part travailler dans les villes. Dans le même temps, les usines qui se multiplient dans les villes et en banlieue ont besoin d'ouvriers pour fonctionner. C'est pour cela qu'entre la fin du XVIIIe siècle et 1914, des millions de paysans quittent les campagnes pour venir s'installer en ville. C'est l'exode rural. Les ouvriers s'installent alors près des usines dans les quartiers ouvriers, appelés corons pour les mineurs. L'industrialisation entraîne alors aussi l'urbanisation. Pour construire les usines et payer les ouvriers, il faut de l'argent, capitaux. Pour l'obtenir, les patrons empruntent aux banques ou vendent des actions, parts de l'entreprise. L'objectif des patrons est d'agrandir leurs usines et de les moderniser afin de gagner le plus d'argent possible et de faire des bénéfices, les recettes moins les dépenses. C'est le capitalisme. Les patrons n'hésitent pas à verser des salaires très bas aux ouvriers et à inventer des modes de production nouveaux, comme le travail à la chaîne. L'industrialisation et le capitalisme créent une nouvelle bourgeoisie, la bourgeoisie industrielle. Cela crée alors des écarts importants entre cette bourgeoisie et le monde ouvrier qui vit, jusqu'au milieu du XIXe siècle, dans une misère extrême. Leurs conditions de travail ne sont pas réglementées et les accidents du travail sont nombreux. C'est pourquoi des émeutes et des manifestations se déroulent régulièrement, faisant de nombreuses victimes. En 1848 en France, des révoltes ouvrières éclatent à Paris ou à Lyon, ce qui entraîne alors une nouvelle révolution et le début d'une série de lois améliorant la condition des ouvriers. Hausse des salaires, baisse du temps de travail, droit de grève, de syndicats et interdiction du travail des enfants. Malgré ces améliorations, le monde ouvrier subit toujours le choc des crises économiques.
Des penseurs, écrivains et philosophes dénoncent cette situation, comme l'allemand Karl Marx qui invente le communisme. Avec la modernisation des villes, de nouveaux besoins apparaissent dans la santé, l'économie, l'éducation ou les loisirs. Une nouvelle catégorie sociale en profite, les classes moyennes. Elle se compose des employés de banque, de médecins, de professeurs, d'ingénieurs ou de boutiquiers, métiers de service. De nouveaux lieux se développent aussi. Théâtre, opéra, grands magasins, hôtels, banques, bourses, gares.